Hello, je voulais vous partager une petite réflexion, une petite contemplation plutôt, de ces derniers jours. Parce que ce mois-ci, ou le mois qui s'est achevé, le mois de septembre, j'ai assisté à des rencontres avec le poète irlandais-anglais qui se nomme David Whyte, des rencontres en ligne sur le thème du repos. Et il a dit quelque chose qui m'a vraiment profondément nourri et inspiré, et quelque chose qui a tellement résonné, qui a tellement fait sens, et qui est vraiment en fait une bouffée de chaleur et de câlin. Et donc j'avais envie de partager ça parce que ça résonne également profondément avec mon approche que je partage en ligne. Et ce qu'il a dit, c'est, il parlait de ces mécanismes de défense qu'on a en soi, ces mécanismes qui nous aident dans une partie de notre vie. C'est aussi ce qu'on comprend face au trauma, quand on fait face à quelque chose, une période ou un épisode qui est trop pour soi, qui est trop à absorber, qui est trop à intégrer au moment où ça se passe, ou des moments trop longs de négligence d'autrui, par exemple, à notre rencontre, des moments trop longs de stress qui mènent à un burn-out. Il se développe en fait en soi des réponses qu'on appelle en anglais coping mechanism, des réponses d'adaptation. Et ces réponses d'adaptation sont nos défenses. Parfois, ça prend la forme d'addiction. C'est une défense. On essaye, notre organisme essaye tant bien que mal de faire face à ce trop-plein, à cet épisode qui est trop, à cette période qui est trop pour soi. Overwhelm en anglais. Et ces défenses, parfois, c'est notamment une désensibilisation en quelque sorte, le fait qu'on ressent moins, le fait qu'on sort un peu de son corps, qu'on vit un petit peu aux frontières de soi, à l'extérieur de soi, pour moins ressentir, parce que c'est trop, ressentir là, c'est devenu trop. Et c'est aussi un type de défense, ne pas ressentir, c'est un type de défense, donc c'est une réponse très intelligente de notre corps. Et cette invitation de David Whyte, c'est quand on prend conscience de nos défenses, parce que bien souvent on ne comprend pas que c'est une défense, et on ne comprend pas que c'est une défense et qu'on l'a en soi, et donc on va parfois lutter avec soi-même en fait, on lutte contre soi-même, contre l'intelligence de notre corps. Son invitation, c'était de s'appuyer de tout son poids, reposer de tout son poids sur ses défenses. Donc de les conscientiser d'abord, conscientiser quelles sont nos défenses, et puis s'appuyer de tout son poids dans cette défense, lui permettre de nous défendre et s'ouvrir au sentiment. Qu'est-ce que ça fait de se sentir défendu grâce à cette stratégie? L'image qu'il conviait, c'était que ces défenses, ça crée en soi comme des murs, un mur qui protège contre ressentir notre anxiété, un mur qui protège contre ressentir le poids, la lourdeur du stress. Et imaginez dans ces murs, alors qu'on en est conscient, alors qu'on commence à reposer dedans, à permettre nos défenses, à leur dire oui, en fait, à les autoriser consciemment. Son invitation, c'est d'imaginer qu'on est en train alors de reposer contre une porte. Et qu'on a comme ça en soi des portes, nos murs contiennent des portes. Et à partir du moment où on repose de tout notre poids dessus, à partir du moment où on leur dit oui, les portes vont commencer à s'ouvrir. Parce qu'on pèse dessus, elles vont commencer à s'ouvrir. Et donc, en allant à leur rencontre, en disant oui à ces protections intérieures, issues de traumas ou autres événements difficiles de nos vies, on commence alors à s'ouvrir à une nouvelle dimension de soi, à laquelle on était coupé depuis si longtemps. Et j'avais vraiment envie de vous partager cette invitation parce que je pense qu'on a tous en soi ce sentiment qu'on a en soi un mur, qu'on ne parvient pas à toucher une partie de la vie, une partie de notre environnement. En fait, c'est une partie de soi. Reposez de tout votre poids contre ces murs intérieurs et laissez-vous le temps, la clémence, la grâce, de petit à petit pousser contre cette porte, peser contre cette porte, et elle s'ouvrira d'elle-même. Et on rencontrera une nouvelle partie de soi, de manière vraiment naturelle et guidée
par quelque chose d'intérieur. Donc c'est très émancipateur également comme invitation. Mon invitation pour vous, elle est double aujourd'hui. C'est contre quoi est-ce que vous pouvez vous reposer aujourd'hui? Dans quelle défense est-ce que vous pouvez vous reposer, trouver un repos, reposer dans votre défense? Si vous sentez aujourd'hui que vous vous absentez du monde un petit peu, de votre capacité à ressentir, est-ce que vous pouvez vous laisser embrasser par cette défense, reposer dedans? Donc, contre quel mur intérieur est-ce que vous pouvez reposer pour y créer une porte? Et deuxième invitation, c'est vraiment considérer de ne pas faire ce travail seul. Vous n'avez pas besoin d'être seul dans ce travail, dans cette exploration de vous-même, dans cette exploration de ce que ça fait d'être un être vivant. Et c'est vraiment à cet escient que j'écris l'espace recharge intérieure, qui est un espace privé de pratique et de contemplation, où je vous invite vraiment en fait, à reposer contre les murs de votre être et à les appréhender avec une bienveillance exquise, afin de les transformer en porte. Donc, tous les liens sont en bio si vous souhaitez explorer un peu plus de vous-même, vous révéler un peu plus à vous-même dans une dimension émancipatrice mais également extrêmement douce et bienveillante. Je vous invite à découvrir cet espace que je vous propose, ou à découvrir David Whyte et ses poèmes en anglais, et généralement à simplement vous laisser inspirer par votre environnement et cultiver un regard vraiment bienveillant envers les murs que vous trouvez en vous, parce qu'ils sont extrêmement intelligents, proviennent de la sagesse de votre corps, la sagesse du vivant, et donc ils sont aussi à célébrer et à respecter. Voilà, je vous laisse ici. Passez une agréable journée et à bientôt.